ne s'arrête pas là. Depuis qu'ils sont arrivés au Canada, sa voiture, c'est une vieille voiture. Sa voiture a plus de 10 ans. Lui, le monsieur aussi, sa voiture est vieille. Il s'en va. Sa vieille voiture là. Il prend la vieille voiture, il donne ça à la Kiza qui vient d'arriver au Canada. La Kiza qui a loué sa maison dans le quartier à 7 minutes en voiture. Il prend comment on appelle ça? La voiture. Il donne ça à la Kiza. Ah oui, oui. D'accord? Et quand il donne la voiture à la Kiza maintenant, il s'achète une nouvelle voiture. Il vient avec la voiture à la maison, mais il fait croire aux enfants que non, c'est une voiture de location. Mais tabarnak, nous sommes tous au Québec. Voiture de location là, quand tu viens avec ça, il n'y a pas voiture de location, il n'y a pas plaque d'immatriculation. Il avait oublié qu'il venait d'acheter la voiture, mais la plaque d'immatriculation, il n'était pas encore allé à la SAC là-bas pour mettre la plaque d'immatriculation. C'est là qu'elle lui dit, mais nouvelle voiture là, c'est derrière. Mais pourquoi il n'y a pas de plaque d'immatriculation? Bref, elle le confond. Du coup, il a eu l'argent. Voilà. Vous venez au Canada avec les femmes. On fait des sacrifices ensemble. Amounia, je regarde la photo de la fille. Tu n'as pas gagné quelqu'un là-bas. Toi que le gouvernement de Côte d'Ivoire te connaît. De par ton intelligence. Maman, tu n'as pas pu gagner là-bas. J'ai dit, c'est à la guerre comme à la guerre. Parce que la fille est intelligente. Donc, elle a observé ça, la voiture, les temps, tout et tout, dans les dossiers, tenez-vous bien. Quand la Kiza vient au Canada, la Kiza ne vient pas seule. C'est là que j'ai apprécié la justesse de l'information. Elle dit, la mère, je ne peux pas te confirmer, elle a 2 enfants, mais je ne peux pas te confirmer qu'elle est rentrée avec les 2 enfants, mais je peux te confirmer qu'elle est rentrée avec un enfant, parce que dans les courriels de mon mari, mon mari est parti se déclarer à l'école là-bas comme le beau-père, tabarnak. Vous pouvez imaginer, un homme, elle-même son mari, elle se bat avec lui souvent pour assumer les charges qui sont reliées aux enfants. Il est parti faire une déclaration à l'école de l'enfant de la Kiza pour dire que c'est lui qui est le beau-père. D'accord? Tout ce pas, vous voyez la tempête à la maison, tout et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mais cette dame-là, elle a été, comment on dit ça? Elle a reçu un prix à Abidjan. Donc, si elle a reçu un prix là-bas, on peut laisser son travail à Abidjan, où on est payé à près d'1 million de francs CFA sans les bénéfices marginaux. Ça dit, comme je dis, la place de cette femme-là, si elle vient au Canada, ça veut dire qu'une compagnie l'a débauchée à Abidjan. Elle ne vient pas au Canada pour être dans le contrat de travail pète ici. Mais elle n'est pas venue derrière le travail. Elle est venue derrière le Bangala. Vous comprenez? Elle est venue derrière le Bangala d'une femme mariée. Ça dit que d'un homme marié. Donc c'est pour ça qu'elle sera traquée jusque dans ses derniers retranchements. Vous pouvez imaginer? On peut te décorer à Abidjan. Pour dire, voici une fierté de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai dit, il y a donné les indices. On va savoir que c'est toi, la Kiza. Maman dans aviation. Oui. On peut te décorer. La Côte d'Ivoire peut être fière de toi. Pour dire, voici un pur produit de la Côte d'Ivoire. Une intellectuelle qui connaît bien l'aviation. On peut te décorer en Côte d'Ivoire. Maman, tu n'as pas gagné un Bangala en Côte d'Ivoire là-bas. Tu vas laisser les Bangalas chauds qui sont à Abidjan pour venir dans les Bangalas froids ici au Canada. Il a dit que la lutte est enclenchée. Renseignement pris, coincé. Il va avouer au début que non, comme ils étaient en palabre, il parlait avec elle au téléphone, tout et tout. Il parlait, c'était une amie. Comme il a vu que son secteur est porteur ici au Canada, donc c'est pour cela qu'il l'a encouragé pour venir immigrer par contrat de travail. Tenez-vous bien. Quand je commençais à parler tout de suite, j'ai dit que le monsieur est dans l'aviation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un contrat de travail dans son travail, dans le même lieu de travail comme vous. C'est comme ça qu'il l'envoie dans son entreprise.
ici au Canada, dans l'habitation. J'ai dit que partager le direct, ça va tomber encore dans les oreilles de ces boss à Abidjan. Hein? On vous fuit là-bas. Des femmes vous fuient. La souffrance là-bas avec les hommes. Elles arrivent au Canada et disent, je suis arrivé au moins à mon mari au Canada, je vais respirer. Vous suivez encore les femmes ici pour venir perturber leur foyer. Il mélange sa tête là-bas. Oui, 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 parce que lui aussi n'est pas un saint. Il mélange la tête de la femme là-bas. La femme qui est intellectuelle bien, qui a son travail bien, il mélange sa tête là-bas pour lui dire que ton travail est demandé ici au Canada. Oui, ton travail est demandé, mais il faut regarder le salaire pour lequel tu viens d'abord. Et puis, tu es encore jeune, ça veut dire que normalement, tu peux faire une procédure d'immigration comme travailleur, comme on appelle qualifié, tu rentres au Canada. Ou encore, je dis que avec son profil, cette femme-là aurait pu être débauchée depuis Abidjan. Mais elle n'est pas venue menacer le foyer d'une Nyamou. Oui, Nyamou, yeux fermés. Elle n'est pas venue menacer le foyer d'une femme à 2 balles. Elle est venue menacer le foyer d'une femme intelligente. Une femme, ça dit qu'il sait où elle pose les choses. Oui, l'intelligence, ce n'est pas les gros diplômes. L'intelligence, comme je dis toujours, l'intelligence la plus importante, c'est l'intelligence de l'école de la vie. Elle vient menacer le foyer d'une femme. Ça dit que qui a su poser les balises de sa vie, qui a su donner un sens, ça dit que à son ménage, ça dit un sens véritablement même, comme elle dit, qui pose les projets. Une femme qui allait à l'école, qui dans sa formation aussi là, elle a appris certaines choses. Et puis elle a des amis aussi qui sont des juristes, tout et tout. Une femme qui sait où aller chercher des avocats. Une femme qui sait où aller chercher des informations. Intellectuelle mais bête, cette qui ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit que mais cette femme est célèbre. Mais si elle est célèbre, ça veut dire qu'elle travaille dans une compagnie. Elle va taper sur Google. Une femme qui a dit, on peut être sur Wikipédia, on peut être sur Google, et puis venir être la Kisa de quelqu'un ici au Canada, à Mounia. Il a dit, il y a certaines qui ont dit, vous êtes maudites même. Vous comprenez? Donc, la femme mariée, elle est jeune, hein, la femme mariée n'est pas vieille, c'est une jeune fille. Elle s'en va, elle tape sur Wikipédia. Elle voit tout le profil de la femme. Elle a vu où elle travaille. Elle a rédigé une lettre officielle. Oui, ça ne chauffe pas. Il a dit, tu seras traqué. Le but là, tu retournes d'où tu viens. Même si c'est ni mot pour toi là-bas, tu as voulu venir détruire le foyer d'une femme ici au Canada. Donc, ma chérie, nous aussi, on ne va pas te faire cadeau. On ne te fera pas cadeau. La façon dont tu es arrivé au Canada et puis tu as perturbé les nuits de la pauvre femme. Oui, 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 nous tous, on est dans les maisons, on a problème avec nos maris, on fait les palabres avec nos maris. Mais quand une femme arrive ici au Canada, je vais vous expliquer là où se situe le véritable danger. D'accord? Donc, elle a rédigé une lettre officielle qu'elle a envoyée à l'entreprise Ababi. Mais tenez-vous bien, Ababi, elle avait laissé un gros mensonge dans son entreprise. Elle avait dit qu'elle venait en France pour se reposer de temps à temps. Donc, dans son entreprise là-bas, je parle de la Kisa, maman en aviation, j'ai dit partager le tir. Je vous ai dit que le mercure allait monter. Quand vous venez au Canada ici, et puis vous venez avec cet esprit-là, sachez qu'il y a la défenseuse des femmes mariées ici au Canada. Oui, 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 oui. Celles qui viennent pour menacer les foyers, sachez que moi je suis là. Les gens m'expliquent le dossier. Quand je vois que le dossier est prompt, je monte au créneau. Puis ça ne chauffe pas. Donc la bonne dame mariée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a écrit à la compagnie pour dire, je veux prendre des renseignements sur une madame tout et tout, qui est au Canada, ici, tout. On dit, non, elle n'est pas au Canada, elle est partie en France. Elle dit, ah, non, 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 vous vous trompez, elle n'est pas en France, elle est au Canada. Donc, ils sont dans, elle n'est pas en France, elle est au Canada. Là, elle a dit, est-ce que je peux avoir un responsable des ressources humaines? On lui a donné le responsable des ressources humaines. Elle a rédigé une lettre en bonne et due forme, avec toutes les preuves qui viennent avec. Ils ont déposé ça dans son travail. En temps, dans son travail, elle avait des contrats avec son entreprise là-bas. Je ne vais pas rentrer trop tôt dans les détails pour le moment.
Oui, oui, oui. Elle avait des engagements qu'elle avait pris avec ses employeurs là-bas. Bref, madame s'était cachée pour venir au Canada, pour venir menacer le foyer d'une digne femme qui vit avec son mari, qui a du vécu avec son mari. Il a dit, si vous voulez aller déranger les foyers, allez déranger les foyers des femmes peut-être qui n'ont pas de vécu, des femmes écervelées, mais des femmes posées qui sont avec leur mari dans les ménages. Si vous venez, c'est-à-dire que les menacer ici au Canada, vous allez trouver des femmes intelligentes. D'accord? Donc, Abigail là-bas, là, c'est ça, parce qu'elle avait été nommée là-bas, là, tu as été nommée là-bas, tout et tout, on t'a donné les honneurs. Donc, là-bas aussi, le gouvernement a dit, ah bon, avec tous les honneurs qu'on lui a donnés, tout et tout, c'est comme ça qu'elle s'est comportée. Donc, ils ont pris son dossier, ils ont envoyé son dossier en haut d'en haut là-bas. Donc, Abidjan là, à l'heure où je sentais vous faire la vidéo, c'est grillé pour elle, Abidjan. Mais quand je vous ai parlé, j'ai dit, tu m'empêches de manger, je t'empêche de chier. Ah oui, oui, la petite a compris ça. La petite, qu'elle a vu dedans là, elle a dit, Abigail s'est gâtée, hein, mais il faut que ça se gâte ici au Canada. Ma chérie, si ce n'est pas gâté ici au Canada pour toi, c'est que tu as te senti bien. C'est toi qui es venu aujourd'hui, et puis mon mari prend l'argent du ménage pour te... Parce que quand mon mari te donne la vieille voiture, c'est l'argent du ménage qu'il t'a donné. Même si la voiture coûte $300, la voiture coûte $500, c'est l'argent du ménage que mon mari t'a donné. Vous comprenez? Elle a pris, quand j'ai parlé, j'ai dit, ils sont dans la même entreprise. Là où maintenant on est rendu dans le dossier, c'est ce qu'il vient. Ça dit, oui, il vient vous dire qu'actuellement c'est Glisio là. C'est ce qu'il vient vous expliquer. C'est Glisio, c'est Pocho Allé là. Elle a encore contacté son juriste. Oui, oui, oui. On lui a dit, oui. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand il envoie au dossier, ici, dans le dossier, c'est comme comment on dit ça? C'est comme étant donné qu'il est marié. Donc, il ne peut pas la déclarer comme femme mariée. Il la déclare comme quelqu'un ami, tout et tout. Mais dans la vraie vie, où je vous parlais là, quand les bambans commencent à chauffer à la maison de la femme, c'est là-bas qu'il vivait. Donc, c'est comme une conjointe de fait. On ne va pas parler de bigamie parce qu'il n'a pas marié. Donc, c'est comme conjoint de fait. Donc, encore... Elle prend son juriste, on rédige une lettre qu'on envoie dans le travail de la femme ici au Canada, avec tout ce qui vient avec. Oui, 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 ma chérie. Quand mon mari t'envoie au Canada, ça vient perturber mes enfants à la maison. Les enfants ne mangent plus, les enfants cherchent leur papa. Quand les enfants se réveillent, papa est où? Maman, papa n'est pas là. Papa est où? Les enfants cherchent leur papa dans la maison. Ma chérie, c'est toi qui es venue au Canada. C'est pour cela que mes enfants cherchent leur papa. C'est toi qui es venu au Canada. C'est pour cela que mes enfants là, mon mari n'accompagne plus les enfants à l'école. Les enfants sont laissés pour compte. C'est toi qui es venu au Canada. Je faisais parler avec mon mari, hein. Mais quand mon mari t'envoie au Canada là, oui, oui, oui. Quand mon mari t'envoie au Canada ici, ça veut dire que mon foyer même est hypothéqué jusqu'à fatigué. Ça veut dire que mon foyer est devenu le foyer Zouzouawa, comme les foyers d'Abidjan. C'est ça. Quand il n'y a pas de femme ici au Canada, on fait palabre, on monte, on descend. Les nuits sont froides ici. Vers la fin, on finit par se réconcilier, même si on est un peu fâché. Mais quand on envoie une femme ici au Canada, ça veut dire que désormais, il fait palabre avec moi, il va dire que je m'en fous, comme les hommes d'Abidjan font. Je m'en fous. Les hommes d'Abidjan, quand ils font parler avec les femmes là, ils savent que la petite go est là. Entends dans mes vidéos, j'avais dit qu'il n'y a pas petite go ici au Canada. Donc, quand mon mari t'envoie ici au Canada, ça veut dire que désormais, il y a un pétou chaud qui peut aller frapper. Et donc, les palabres vont continuer jusqu'à la gare. Donc, une lettre a été envoyée là-bas à l'entreprise avec toutes les preuves qui viennent avec. Là-bas, monsieur fut rencontré, madame fut rencontrée. Mais madame qui est venue, madame est venue, elle est encore en période de probation. C'est ça. Attends, c'est une entreprise d'aviation, c'est une entreprise c'est une grande entreprise. Donc, eux, ils ne veulent pas, voilà, eux, ils ne veulent pas être plongés, ça dit, dans des scandales. Donc, actuellement,
malheureusement, la Kiza a chaud, mais le mari aussi a chaud. C'est là que on vient écrire une si longue lettre de Mariama Ba. C'est là qu'on vient pour pleurer. Mais quand tu envoyais la Kiza ici au Canada, j'ai problème avec ça. Quand vous envoyez vos Kiza ici au Canada, arrangez-vous pour qu'elles ne soient pas dans le collimateur de vos femmes. Arrangez-vous. C'est ça. Quand tu la prends jusqu'à Abidjan, et puis tu l'envoies ici au Canada, c'est un affront. C'est une humiliation que tu viens. C'est-à-dire, c'est une atteinte même à l'intégrité même de ta femme. Tenez-vous bien. Quand elle rentre au Canada, elle est devenue blogueuse, faiseuse de vidéos. Oui, c'est le nouveau modèle qui est là. Les Kiza blogueuses. C'est comme ça que je vais vous appeler. Elle soit avec ton mari. Pour que tu saches qu'elle soit avec ton mari, maintenant, elle est devenue blogueuse ou bien tiktokeuse. Ce sont elles qui vont faire les pics dans les vidéos. Tenez-vous bien. Quand elle est rentrée au Canada, au lieu d'être une femme discrète, restée dans son coin, elle a commencé à lancer les pics à la bonne dame. Mais elle ne savait pas à qui elle a fait. Où on est là? Quand tu perds ton travail ici au Canada, nous on s'en fout de ça. Oui. On s'en fout aujourd'hui, on s'en fout demain. La seule petite partie où nous on peut avoir pitié, oui, comme je le dis, hein, tu sois avec mon mari, ma chérie, je ne peux pas souhaiter le mal à mon mari parce que c'est le père de mes enfants. Mais toi seulement, si on veut, on n'a qu'à te jeter à Bigaël Naweri, c'est pas mon affaire. Parce que tu as le choix, tu savais que cet homme était marié. Les femmes, soyez vigilantes. Voilà. Donc, la Kiza, j'ai un message clair pour toi. Oui. J'ai vu tes vidéos. Tu dis que tu es femme. Pourquoi tu effaces tes vidéos? J'ai tes vidéos ici. Quand on dit on est femme, et puis une pauvre femme qui ne t'a rien fait, qui ne te connaît pas, tu sois à ton mari, maintenant tu veux venir l'affronter, tu commences à devenir une blogueuse, une tiktokeuse, tu commences à faire les vidéos de pique. Mais il faut assumer. Quand tu as vu qu'il y a mis le post net là, tu as supprimé tous les posts. Tu dis que tu es femme, tu supprimes pourquoi? Hein? Tu dis que tu es une femme, tu supprimes pourquoi? J'ai dit, nous on va te traiter. On va te fuck out ici au Canada. Tu vas regretter ton travail que tu as laissé à Abidjan pour venir ici au Canada. On peut avoir un travail au Canada. J'ai dit, vous êtes, ça dit, vous regardez la film, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que... Ça dit, elle a tout pour se trouver un homme à elle. Elle a tout pour se trouver un homme à elle. Mais vous faites les yeux longs sur les bangalas des autres. Les bangalas qui sont versés à Babila, tu ne pouvais pas trouver pour toi là-bas. C'est les bangalas qui sont déjà occupés là. C'est sûr ça vous faites les yeux longs. Mais je vous avais dit, vous savez sur qui vous allez faire. Et puis elles vont dire qu'elles laissent pour elle à Dieu. Ce n'est pas toutes les femmes qui laissent à Dieu. Donc aujourd'hui là, tu vas être prise dans ton engrenage. Oui, tu seras traité. Tu seras traité quand tu vas repartir d'où tu es venu. D'ailleurs, il n'y a même plus ton travail là-bas. Je laisse. Ça, c'est étape 1. On attend la suite du dossier. Prenez soin de vous. Ciao.